Une guerre civile en France, rien que l'idée, ça fait un peu froid dans le dos, pas vrai? Et pourtant, c'est une question qui revient de plus en plus dans le débat public. Alors est-ce que c'est juste un fantasme pour se faire peur ou est-ce qu'il y a un vrai risque? On va décortiquer ça ensemble en se basant sur une analyse prospective très sérieuse. Bon, posons la question directement, sans détour. La France est-elle vraiment au bord de la guerre civile? C'est la grande question qui pèse. Alors, tout de suite, la réponse des experts est non. Du moins, pas comme on l'imagine. Oublions tout de suite l'image d'Épinal, avec deux grandes armées qui s'affrontent, une ligne de front, etc. Le scénario le plus probable, il est beaucoup plus subtil et peut-être en fait bien plus inquiétant. Il y a un terme à retenir, c'est celui-là, la fragmentation violente. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce n'est pas une grande guerre, mais plutôt des centaines de micro-conflits qui pourraient éclater un peu partout. C'est l'idée d'un effondrement de l'ordre, mais morceau par morceau. Voilà le vrai risque qui est identifié. D'accord. Alors, pour comprendre comment on pourrait en arriver là, il faut d'abord regarder le combustible. Vous savez, pour qu'il y ait un incendie, il faut quelque chose à brûler. Eh bien, dans le cas de la société française, ce combustible, ce sont des fractures très profondes. Imaginez un peu des plaques tectoniques qui n'arrêtent pas de bouger sous nos pieds. Il y a la fracture sociale, bien sûr, entre les plus aisés et les plus précaires, la fracture identitaire, entre des communautés qui ont l'impression de ne plus se comprendre, la fracture territoriale, entre les métropoles et la France périphérique, et en fait, le vrai danger, ce n'est pas chaque fracture prise séparément, c'est leur accumulation. Tout ensemble, elles créent un cocktail qui est potentiellement explosif. Et ça, ce ne sont pas juste des impressions. Les analystes ont étudié 200 micro-scénarios de crise. Et quand on regarde la répartition, le résultat est assez parlant. En tête de liste, le risque numéro 1, c'est l'effondrement de l'ordre public. Juste derrière, on a 3 domaines à égalité. Les tensions identitaires, une grosse crise économique et un blocage politique total. On voit bien où se concentrent les tensions. Bon, on a vu le combustible, mais un tas de bois, même très sec, ça ne s'enflamme pas tout seul, il faut une étincelle. Alors quels sont les événements, les déclencheurs concrets qui pourraient mettre le feu aux poudres? Et là, quand on met des chiffres sur la probabilité de ces étincelles, c'est assez frappant. Le déclencheur jugé le plus probable d'ici 2030, avec 85% de probabilité, ce n'est pas une menace extérieure. Non, c'est une impasse politique majeure, un pays complètement bloqué, ingouvernable. Juste après, on trouve les émeutes généralisées et les affrontements entre groupes extrémistes. Clairement, le danger vient de l'intérieur. Et la liste ne s'arrête pas là, attention. D'autres scénarios sont jugés à très haut risque. Par exemple, des campagnes de désinformation massive pilotées depuis l'étranger, ou un mouvement social type gilet jaune, mais en beaucoup plus violent, avec des sabotages, ou même des cyberattaques qui paralyseraient des infrastructures vitales, comme le réseau électrique. On voit bien que les menaces sont vraiment de nature très différente. Alors, mettons tout ça ensemble. On prend le combustible, nos fameuses fractures, et on y ajoute une de ces étincelles. À quoi ça ressemblerait concrètement? Eh bien, les analyses convergent vers un scénario central, celui qui est considéré comme le plus réaliste. Cette citation est forte. Le mot libanisation peut faire peur, mais il décrit une réalité précise. Ce n'est pas une guerre totale, mais une fragmentation du pays, où différentes communautés, différentes milices finissent par contrôler des territoires. Et l'État central, lui, n'arrive plus à imposer son autorité partout. C'est l'image d'un État qui s'effiloche. Et l'engrenage fatal, il est décrit en 4 étapes assez logiques. Tout commence par une étincelle, une violence locale qui dégénère et s'étend. Très vite, l'État se montre impuissant, les forces de l'ordre sont dépassées, et c'est là, à l'étape 3, que tout bascule vraiment. Les gens commencent à s'organiser eux-mêmes pour se défendre avec des milices de quartier. À partir de ce moment-là, c'est la dernière étape, le pays se fracture, pour de vrai, sur le terrain, avec des zones sécurisées et d'autres qui sont devenues des zones de non-droit. Pour que ce soit bien clair, il faut voir que ça n'a presque rien à voir avec l'idée d'une guerre civile classique. L'objectif, ce n'est plus de prendre le pouvoir, de s'emparer de l'Élysée, non. L'objectif devient beaucoup plus basique. Contrôler son quartier, protéger sa famille, sa communauté. Dans ce scénario, l'État n'est même plus l'enjeu, il est juste devenu hors-jeu. Alors si on essaye de synthétiser tout ça, quel est le diagnostic final? Quel est le mot qui résume le mieux ce risque qui pèse sur le pays? Ce n'est peut-être pas la guerre, mais quelque chose de plus lent, de plus insidieux. Pour décrire la racine du problème, les sociologues utilisent souvent ce concept, l'archipélisation. L'image est assez simple à comprendre. C'est l'idée que la France ne serait plus un continent unifié, mais un archipel. Un ensemble d'îles, de communautés qui vivent les unes à côté des autres, mais qui ne partagent plus grand-chose. Ni les mêmes valeurs, ni la même histoire, ni parfois même les mêmes règles. Chacun dans sa bulle. Et on arrive là au cœur du diagnostic. Le danger ultime, ce n'est pas un grand soir, un renversement du gouvernement, c'est une lente glissade vers l'ingouvernabilité.
C'est-à-dire une situation où l'État existe toujours sur le papier, bien sûr, mais où, dans les faits, il a perdu le contrôle d'une partie de son territoire et de sa population. Et concrètement, ça veut dire quoi un pays ingouvernable? Eh bien, c'est un pays où la loi n'est plus la même pour tout le monde, selon l'endroit où on habite. Un pays où payer ses impôts devient pour certains une option. Et surtout un pays où la violence redevient une façon normale de régler les problèmes. C'est en quelque sorte la lente agonie de l'autorité de l'État. Au final, toute cette analyse se termine sur un avertissement très clair. Sans un grand projet commun, une sorte de recomposition nationale capable de reconnecter les îles de cet archipel français, le risque n'est pas tant la guerre civile que cette lente décomposition vers l'ingouvernabilité. La vraie question n'est donc peut-être pas est-ce qu'une guerre va éclater, mais plutôt comment fait-on pour refaire nation ensemble? Voilà la question qui nous est posée.